Bonjour à tous, c'est Pierre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'or et l'argent. Que s'est-il passé durant la séance de vendredi dernier? Donc c'était le vendredi 28 février. On a eu une vraie chandelle baissière sur à la fois l'or et à la fois l'argent. On a connu vraiment une semaine très particulière la semaine dernière puisque les marchés globalement sont dans le rouge très vif. Le CAC 40 par exemple a connu la troisième semaine la plus baissière de son histoire. Donc tout ça c'est dû évidemment au coronavirus qui commence à contaminer la zone européenne. Quand ça avait été le cas en Chine, ça avait été plutôt très bien digéré par le marché. Mais on avait vu à ce moment-là une once d'or qui avait commencé à très fortement progresser. Donc clairement à ce moment-là, les acteurs de marché ils cherchaient à se couvrir du risque qui était quand même montant sur le coronavirus. Et donc, ils ont commencé à acheter de l'or de manière massive. On a connu aussi des excès haussiers avec des chandelles vertes qui sont allées vraiment très loin, où on est allé sur des saturations à court terme. Donc, une tendance très forte de l'or et de l'argent. Alors, surtout de l'or, l'argent avait un petit peu plus de mal à suivre. On comprenait assez facilement pourquoi, par rapport donc à ce coronavirus. Voilà, donc vendredi dernier, le 28 février, on a connu une séance extrêmement baissière pour l'or, c'est allé très vite et on peut se demander pourquoi, puisque le coronavirus menace plus que jamais l'Europe et le risque en fait de ralentissement économique n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Donc ça peut paraître complètement contre-intuitif de voir l'or se faire vendre comme ça, ou en l'espace de 4 jours entre le plus haut et le point bas qu'on a atteint vendredi dernier, on a quasiment perdu 100 $ par once, et ce de manière très rapide. La majorité de la baisse s'est fait en l'espace d'une heure. En fait, il y a deux raisons qui expliquent le sell-off que l'on a eu sur l'or et sur l'argent. La première raison, c'est que les investisseurs qui sont acheteurs du marché action, ont vraiment souffert là durant la semaine dernière. Donc ils sont obligés de vendre les positions or et argent sur lesquelles ils sont en large gain, on peut le penser, pour aller couvrir en fait les pertes qu'ils prennent sur les marchés actions. Donc le but de ces acteurs financiers en fait, c'est d'avoir une balance plutôt à zéro sur cette semaine-là, parce qu'ils ont vraiment souffert donc sur leur marché actions et ils ne veulent pas se faire ouvrir en deux sur leurs résultats. Donc ils sont obligés de vendre leurs gains en parallèle, et les gains ils se sont faits ces dernières semaines sur l'or. En effet, on a un rallye haussier sur l'or depuis mai 2019, rallye qui s'est accéléré en fin d'année 2019, à la fin du mois de décembre. Je vous avais d'ailleurs donné le point d'achat de 1480 $ lors de ma précédente vidéo sur l'or. Il y a une deuxième raison, donc comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, c'est que les acteurs de marché qui sont longs sur le marché action, donc ça veut dire qu'ils sont acheteurs du marché action, subissent des appels de marge de la part de leurs courtiers, de la part de leurs contreparties. Ça veut dire que pour garder ces positions ouvertes, on leur demande d'apporter du cash, étant donné que le risque s'est fortement apprécié et qu'on a aussi la volatilité qui est en train d'exploser. Là, on a le VIX à 40 aux États-Unis, et quand vous avez un VIX à 40, tous les courtiers augmentent leurs appels de marge par sécurité. Donc là aussi, pour satisfaire en fait ces ratios d'appels de marge, vous avez les acteurs de marché qui sont obligés d'aller vendre leur or pour avoir du cash frais à mettre à disposition des brokers. Pourquoi le mouvement il a été aussi rapide sur l'or et sur l'argent? Tout simplement parce que vous avez des stops qui se sont déclenchés en cascade. Il y a des niveaux techniques qu'il ne faut pas passer, sous lesquels tout le monde est et place ses stops alors qu'on avait une tendance acheteuse très forte. Donc on peut penser que la majorité du marché est à l'achat à ce moment-là et place ses stops au cas où ça viendrait à baisser. Et là, c'est ce qui s'est passé, ça a baissé, ça a déclenché tous les stops. Donc tout le monde se met à vendre de manière automatique et c'est pour ça qu'on a eu un vrai trou d'air en l'espace d'une heure. Qu'est-ce que ça signifie donc pour la suite du marché de l'or et de l'argent? On reste haussier, on reste dans une tendance haussière. Là, c'est vraiment un élément technique. Alors, je ne vous dis pas d'aller essayer de chercher le point bas là sur l'or pour reprendre cette tendance haussière. Attendez les confirmations de reprise de cette tendance haussière pour l'instant. Mais sur le moyen long terme, on est toujours haussier pour les raisons fondamentales que je vous avais expliquées dans les deux vidéos que je vous ai fait sur l'or et sur l'argent. Et on peut penser là qu'on se dirige dans un scénario un petit peu comme 2008, où en fait l'or joue pas totalement son rôle de valeur refuge. Il l'a joué au début de la crise du coronavirus, au début des craintes sur l'économie. Et là, les acteurs de marché donc, ont besoin de cash, se mettent à vendre exactement comme en 2008 où l'or avait baissé en parallèle des marchés financiers. Et ensuite seulement, l'or avait repris sa tendance haussière et avait joué là son rôle de vraie valeur refuge. Et on peut s'orienter tout à fait sur un scénario comme celui-ci, c'est-à-dire que l'or augmente
sur les phases de pré-stress, on peut dire, baisse durant la réalisation de ce stress sur les marchés actions et remonte ensuite une fois que les marchés actions ont bien purgé. En ce qui concerne mon avis pour le marché actions, eh bien, je vous ai tourné la semaine dernière la partie 1 d'une vidéo qui s'appelle Hausse parabolique, le marché va-t-il piéger tout le monde? Je devais faire la partie 2, normalement je devais la publier dans la semaine, mais avec les événements de marché, je me suis dit que j'allais retourner une vidéo pour changer un petit peu la question de fin de la première partie, puisque la question c'était est-ce qu'il faut tout vendre maintenant? Là, on a eu un bon sell-off donc sur le marché action, donc la question, je vais la changer un petit peu et je vais plutôt la réorienter sur est-ce qu'il faut aller acheter maintenant le marché ou est-ce qu'il faut continuer de le vendre? Est-ce que là, on va vraiment au gouffre? Voilà, donc cette vidéo, je vais essayer de la tourner demain normalement et puis de la poster dans la foulée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette courte vidéo vous a plu pour expliquer le mouvement sur l'or et sur l'argent qui peut paraître assez contre-intuitif. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao!